quand j'ai rencontré Bad Voice il y a 2 ans, où on est parti d'une feuille blanche, ce qui m'a beaucoup plu, c'est à la fois l'agilité qu'on pouvait trouver dans le format de la start-up, et puis l'envie avec eux de construire quelque chose qui nous correspondait. Alors nous, on a énormément de publications, qu'elles soient SMS, mail, etc. Et on s'aperçoit vite qu'on ne parle pas le même langage avec les clients. Donc c'est maintenant comment on va sortir de ces sentiments analysis, des niveaux de satisfaction, du wording, vraiment celui de notre client pour adapter nos contenus. Mon périmètre, celui de la direction client, l'expérience client, a été identifié vraiment comme un axe stratégique pour le futur. La Customer Voice qu'on a réussi à vraiment rendre visible avec ce type d'approche, ce type d'outil, fait dire au groupe qu'il faut continuer d'investir sur ce genre de solution. Question niveau COMEX, très légitime. J'étais en réunion avec elle, j'avais la solution Bad Voice sous les yeux. En moins de 2 minutes, j'ai pu lui dire, là je viens de regarder 3 mois, 100 000 appels écoutés. Sur 100 000 appels, il y a 1200 appels irritants, sujet catalogue. Mais tout de suite, la décision a été confortée, quoi. Il n'y avait plus de doute possible, est-ce qu'on a pris une bonne ou une mauvaise décision. Ça, c'est un premier élément. On a pu mesurer, dans les jours qui ont suivi, l'impact de la baisse de l'irritant facture, immédiatement. C'était pas assez, on avait encore trop d'irritant facture, mais on a pu mesurer immédiatement l'impact de nos plans d'action. Et c'est ça qui est intéressant en opérationnel, c'est de pouvoir expliquer ce que l'on fait et mesurer l'impact des actions. Mais c'est 19% de baisse des irritants, 17% d'appels en moins sur ce qu'on appelle les appels de service, 150 000 € d'économie sur la France, mais 300 000 € à l'échelle européenne, un point de conversion, 1,5 million de chiffre d'affaires pour nous.